Nous allons lire la Bible. Aujourd'hui, nous allons lire le livre de Agée. Dans ma Bible, c'est à la page 1311. Nous allons lire à partir de Agée chapitre 2, verset 1. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agée, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shaltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette maison, cette dernière maison, sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agée, le prophète, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pain de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses sont-elles sacrifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agée dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles sont souillées. Alors Agée, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait pas que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait pas que 20. Je vous ai frappé par la rouille et par la miel et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agée, le 24e jour du mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis, j'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et les cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai Zorobabel, fils de Shaltiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Il y a une personne qui a pour le père mort, alors qu'il n'était pas à la maison, et son père a partagé ses biens avant sa mort.
Et dans son testament, il a partagé de bons terrains à toutes les autres personnes. Alors qu'il était le fils aîné, il ne lui a laissé qu'une plage de sable pas loin d'un fleuve. Alors après la mort de son père, il ne pouvait pas en vouloir à son père devant les gens. Mais à chaque fois qu'il voyait la plage que son père lui a léguée, il n'était pas content. Parce que ses autres frères avaient la maison et autre chose, mais lui n'a reçu qu'une plage de sable qui lui paraissait inutile. Donc à chaque fois qu'il voyait cela, il était fâché et il s'énervait contre son père. Donc il s'est dit que je ne dois pas me comporter comme ça face à mon père. Donc un jour, il y avait une personne qui lui a demandé de lui vendre cette plage de sable. Alors il a vendu à prix à un très bon prix pour qu'il puisse oublier tout ce qui s'est passé. Alors il s'est dit, maintenant je suis soulagé. Donc il a oublié ce qu'il a vendu et puis il vivait de ce qu'il a vendu. Et un jour de passage, il s'est demandé qu'est-ce que les gens qui lui ont acheté la plage font, et il est passé par là. Et il a vu qu'il y avait des gros camions qui passaient. Et après, qu'est-ce que je voyais? Il était en train de creuser le sable. Et pour un camion, c'était 50 $. Donc, en voyant cela, il était très très surpris. Parce que actuellement, on fait beaucoup de travaux et on a besoin de beaucoup de sable. Mais ça devient de plus en plus difficile de trouver des matériaux. Donc à Songho Sobat, juste à côté, il y a des chanderies. Donc les gens ont acheté ces chanderies pour creuser le sable qui est là. En plus, les entreprises de béton ont besoin de sable. Donc dans le terrain de ce dernier, il y avait beaucoup de sable. Donc il y avait beaucoup de camions qui venaient prendre le sable. Lorsqu'il a fait le calcul, il voyait que seulement le sable coûtait 10 fois le montant du terrain qu'il a vendu. Et après cela, après qu'on ait enlevé tout le sable, alors le terrain devient de plus en plus cher. Donc après cela, il se sentait plus mal à l'aise. Donc même si on voit la même chose, l'utilité consentie peut être différente. Et il y a un frère de notre église qui est à Hamia. Il est allé dans un village pour faire de l'agriculture. Mais je lui ai demandé si ça se passait bien et il dit que je ne peux plus faire parce que il n'y avait que de sable. Alors moi, je ne pouvais plus semer parce que je n'obtenais rien. Alors je me suis rappelée de cette histoire et je lui ai dit de contacter une entreprise de béton pour qu'il puisse acheter le sable. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai rencontré le président de Zambie. Le président Lungu, avant qu'il ne devienne président, il vivait d'alcool. Alors la première dame vendait de la mangue, du noix de coco sur la rue. Un jour, le chef du parti de l'opposition lui a rencontré et lui a demandé « Pourquoi est-ce que vous ne faites que boire tous les jours ?»« Parce que je suis fâché. » Alors, le chef du parti de l'opposition lui a demandé de venir dans son bureau et de travailler. Alors, il a dit « Ah oui, je veux tout faire si vous me donnez de travail parce que moi, je veux vraiment travailler. »
Alors, le chef de parti de l'opposition a amené cette personne qui ne faisait rien et qui ne faisait que boire. Mais c'était comme si de ramasser des trésors sur la rue, parce que cette personne était très intelligente, sage et réfléchissait très profondément. Mais comme les Africains ne comprenaient pas du tout les pensées profondes de cette personne, donc même s'il vit avec son monde de cœur, rien ne marchait, c'est pourquoi il ne faisait que de boire. Le chef du parti de l'opposition l'a placé juste en dessous de lui. Et il voyait qu'il travaillait vraiment bien. Et quelques années plus tard, ce chef du parti de l'opposition est élu président. Donc, président Lungu est devenu numéro 2 du pays après le président. Et conduisait Zambie et travaillait vraiment bien sur le plan politique. Mais quelque temps plus tard que le président a été élu, il est très passé. Donc, président Lungu était devenu président. Donc, président Lungu était une personne qui était très sage et une personne qui réfléchissait vraiment profondément, mais il n'y avait personne qui comprenait ce qu'il était. Quand on voit dans un ancien poème coréen, on dit le jade souillé de la terre, jeté par terre, les gens le voient comme la terre. Laisse là où il ne sera jamais la terre, même si on le dit. Comme ok en coréen, c'est la syllabe de mon nom, en fait c'est le jade, c'est pourquoi j'ai retenu ce poème. Alors, président Lungu, qui était avec le chef de l'opposition, du parti de l'opposition, et que le chef de parti de l'opposition est devenu président, il a trépassé, et pendant le temps qui est resté, il a fait l'intérim du président, et puis après, pendant les nouvelles élections, il a été élu président, et que les gens de parti de l'opposition, ils ont dit que c'était une élection corrompue. Mais lorsque je suis allée en Zambie et que les Zambiens m'ont raconté que notre président, il n'a rien fait pour que le chef de parti de l'opposition le blâme. Parce qu'il pouvait avoir de gros problèmes dans notre pays. Ainsi, ils sont passés par la justice et il a gagné et que le juge a déclaré qu'il n'était pas coupable, donc il continue à travailler en tant que président. Les gens jugent les autres par leur apparence, mais ce qui est plus important que l'apparence, c'est le cœur. Lorsqu'on vole, on ment, ou on pêche, ou on fait de bonnes œuvres, tout commence par le cœur. Alors, l'on vit avec le monde de cœur que nous avons. Nous menons la vie d'un homme, mais nous ouvrons la Bible, nous écoutons la parole de Dieu. Lorsque nous ne connaissions pas bien la parole de Dieu, nous gardons le cœur qui dépend du monde de l'homme. Mais lorsque nous apprenons la Bible petit à petit, au début, nous lisons juste la Bible, mais plus tard la Bible me parle. Lorsque je lisais la Bible pour la première fois, je voyais que Jésus guérissait les malades, il nourrissait 5000 personnes avec 5 pains d'orge et il guérissait un aveugle. C'était très intéressant. Et un peu plus tard, je voyais dans la Bible qui ordonnait de faire et de ne pas faire.
tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne te feras pas de sculpture sacrée, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Honore ton père, ta mère, tu ne commettras pas de meurtrier, tu ne commettras pas d'adultère. Donc, j'étais là est-ce que je dois faire ou je ne dois pas faire. Au début, quand je partais à l'église, j'étais bien parce que je croyais en Jésus, j'étais en paix et que les gens étaient gentils à l'église. Mais en lisant la Bible, ce que je pouvais voir dans la Bible, c'est qu'au début, je voyais des choses miraculeuses. Donc, je considère que c'était vraiment important. Mais juste après cela, j'étais plongée dans ce qu'on ordonnait de faire et de ne pas faire. Je devenais de plus en plus grand pécheur. Donc, pendant quelque temps, j'étais plongée dans le péché, parce que je ne pouvais voir que ça dans la Bible. Depuis en ce moment, nous vivions pauvres dans des campagnes et qu'on avait tous faim. Donc, on pouvait couper des blés dans les champs des voisins, on mangeait et on creusait les pommes de terre, on cueillait la pomme et le kaki. Donc, je vivais comme ça et que quand je lis la Bible, je ne voyais que ça. Ne pas commettre, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas convoitir. En fait, alors le péché m'oppressait. À l'étape suivante, j'essayais de ne pas pécher, j'essayais de vivre selon la Bible, j'essayais d'observer le dimanche et donner le dîme. Mais je continuais à me plonger dans le péché, mais juste à l'étape suivante, je pouvais encore voir un nouveau monde que je ne pouvais pas voir. C'est la rémission des péchés par la grâce. On disait que Dieu disait que j'étais juste, il disait que j'étais sanctifié. Alors j'avais beaucoup de confusion. Parce que je suis pécheur, mais comment est-ce que Dieu dit que je suis saint? Je ne suis pas parfait, mais comment il dit que je suis parfait? Je suis sale, je suis un homme souillé. Mais de plus je lis la Bible, plus Dieu disait que j'étais juste et saint. Mais il ne disait pas que j'étais simplement juste et saint, mais c'était par le sang de Jésus-Christ que je devenais juste et saint. Et en voyant cela, et lorsque mon cœur s'est délivré du péché, mon cœur était proche du cœur de Dieu. Avant ce temps-là, Dieu était juste un Dieu religieux pour moi. Mais lorsque je suis entrée dans la foi, je pouvais voir que Dieu vivait en moi et il travaillait. Nous avons commencé la mission à l'étranger en 1989. Et avant ce temps-là, nous n'avons jamais pensé à faire la mission à l'étranger. Et en 1989, nous avions à peu près 30 d'églises en Corée du Sud. Et en 1988, on avait organisé les Jeux olympiques en Corée du Sud. Et le slogan des Jeux olympiques, c'était le monde vers Séoul et Séoul vers le monde. Je ne sais pas ils connaissent notre cœur, mais le slogan était comme ça. Ainsi, les gens du monde s'étaient réunis en Corée et nous avons fait les Jeux olympiques en 1988. Donc, nous avons accompli une partie du slogan, c'est que le monde est vers Séoul. Mais on n'a pas encore pu faire Séoul vers le monde. Je ne sais pas si les jeunes d'aujourd'hui peuvent comprendre, mais comme la Corée du Sud était trop pauvre, le gouvernement coréen ne délivrait pas de passeport. Parce que si on leur délivre le passeport, les gens vont aller à l'étranger, ils vont dépenser d'argent. Donc seulement les présidents des grandes entreprises et les gens du ministère de l'étranger pouvaient avoir le passeport. Mais comme ils ont fait le monde vers Séoul, mais ils n'ont pas pu accomplir Séoul vers le monde. Ainsi, en 1988, le président Roh Tae-woo a promulgué une loi qui disait que on délivrait le passeport
aux gens qui ont plus de 45 ans. Donc, en ce moment, j'avais plus de 45 ans et en mars 1989, j'ai eu mon premier passeport. Et le même mois, nous sommes allés à Los Angeles aux États-Unis et à Berlin de l'Allemagne pour des séminaires. Alors, malgré la situation de notre Église et que ce n'était pas facile d'envoyer des missionnaires à l'étranger et nous ne pouvions pas envoyer n'importe qui comme missionnaire dans des pays étrangers et même des missionnaires pouvaient faire des fautes, mais les pasteurs de toute la Corée du Sud ont économisé, ils ont cotisé pour envoyer les missionnaires. Donc, en ce moment, aux États-Unis, il y avait déjà beaucoup de missionnaires. Et par exemple, lorsque nous étions enfants, les missionnaires américains qui partaient en Afrique, par exemple, ils partaient avec leur propre avion léger privé. Ils amenaient un réfrigérateur à batterie dans les jungles. Donc, où qu'ils aillent, les missionnaires américains, ils américanisent d'abord l'endroit où ils vivent. Et lorsque nous partons à Tongsan, à Daegu, en Corée du Sud, nous pouvons voir que c'était un petit État américain. Alors que, donc, ils déplacent toutes les choses américaines en Corée et ils vivent comme ça. Mais nous, on disait que nos missionnaires étaient des missionnaires à l'âne parce que parce qu'ils partaient seulement avec quelques valises. Donc, lorsqu'ils partent à l'étranger et ils rencontrent des missionnaires étrangers, et ils demandaient, est-ce que vous avez une mission? Oui, nous avons une mission. Et c'est comme ça, votre mission vous envoie. Est-ce qu'ils sont pas fous? C'est comme ça, ils disent. Mais ce qui est vraiment miraculeux, les autres missionnaires, eux, ne connaissent pas comment effacer le péché. Ils savent que le péché, ils connaissent la rémission du péché, ils savent que nos péchés sont effacés par le sang de Jésus. Et il n'y a aucune personne qui ne connaît pas cela dans toute l'Église en Corée du Sud. Mais ce qui est vraiment marrant, c'est que lorsqu'ils chantent, nos péchés sont pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Mais lorsqu'ils prient, ils demandent, Seigneur, efface-moi mes péchés. Ils ne savent pas qu'est-ce qui est erroné. Lorsqu'ils chantent, ils disent, oh, quel beau jour, tous mes péchés sont pardonnés. Mais lorsqu'ils chantent, ils disent, Seigneur, efface-moi mes péchés. Donc, je ne comprends pas si leurs péchés sont effacés ou ils ne sont pas effacés. C'est ça ce qui se passe dans l'église coréenne. Lorsque je suis allée à Padong, à Daegu, le premier jour, j'ai inhalé de l'oxyde de carbone. Je n'ai pas mangé parce que j'avais faim, mais c'est entré dans mon nez lorsque je dormais. Donc ce jour-là, ma fille continuait à pleurer, donc je me suis réveillée et que j'étais un peu fâchée, énervée, et ma femme avait ouvert la porte de la chambre pour aller aux toilettes, et le vent froid a frappé ma femme et elle est tombée. Donc c'est là que j'ai compris qu'on avait inhalé de l'oxyde de carbone. Si j'avais pas ma fille et qu'elle n'avait pas pleuré, alors nous trois, nous allions mourir. Et le jour de la naissance de mon fils, on avait tous jeûné parce qu'on n'avait pas à manger. Mais ce jour-là même, il y avait quelque chose de très merveilleux s'est passé parce que ma femme continue, elle souffrait, elle avait mal au ventre dès le soir et jusqu'au lendemain matin. Mais on n'avait pas d'argent du tout et on ne savait pas quoi faire. Mais il y avait une sœur qui venait juste de recevoir le salut. Et elle était venue chez moi, je ne sais pas pourquoi elle était venue, mais elle était très surprise que ma femme souffrait. Et puis elle sentait des douleurs. Et puis la sœur disait que j'ai travaillé en tant que sage-femme à Busan. Donc Samonim, attendez un peu. Et puis elle est partie prendre les ustensiles. Et comme ça, mon fils est né.
Donc, lorsque la sœur est venue dans ma maison, elle voit qu'il n'y avait rien de tout. Elle est partie acheter de la viande de bœuf, des algues, et elle a cuisiné. Donc, notre fille nous a sauvés de la mort. Et mon fils, il a, il a préparé une table à manger dès sa naissance. Donc, lorsqu'on a inhalé de l'oxyde de carbone, on a crié. Et puis, la dame de la maison voisine est venue et toute sa famille. Donc, nous étions restés en dehors de la chambre pendant toute la nuit et que les gens de la maison voisine, ils partaient à l'église et que nous avons parlé avec eux et ils ont reçu le salut cette nuit-là. Donc, ce jour-là, comme à partir de ce jour-là, ils ne partaient plus à l'église, donc le pasteur de l'église où ils partaient était venu. Il était venu chez eux et ils ont entendu leur histoire, donc le pasteur est venu chez nous. Donc je lui ai dit d'entrer chez nous parce qu'il était venu me voir. Donc lui, il était dans ses soixantaines et moi, j'étais dans mes trentaines. Et il était venu avec 3, 4 anciens. Et comme moi, j'étais jeune, donc c'est pas grave, même s'il ne me voyait pas. Mais il disait, tu n'as pas de péché, toi? Tu n'as pas péché? C'est ça l'actualité de l'église, la réalité de l'église de la Corée. Alors, je lui ai demandé, pasteur, alors vous priez tous les jours pour le pardon de vos péchés? Alors, il dit, bien sûr, il faut que je prie pour le pardon de mes péchés. Toi, tu ne pries pas? Si tu ne pries pas, comment tu peux effacer tes péchés? Il faut que tu pries. Alors, j'ai demandé au pasteur, pasteur, alors les gens qui prient pour le pardon du péché sont les gens qui ont le péché ou leurs péchés sont effacés. Et là, il ne pouvait plus dire. Et je l'ai demandé encore. Pasteur, est-ce que le Saint-Esprit peut arriver dans une personne qui a toujours le péché? Il ne pouvait pas me répondre. Je lui ai demandé encore. Pasteur, est-ce que nous pouvons comprendre la Bible sans le Saint-Esprit? Nous ne pouvons jamais comprendre la Bible sans le Saint-Esprit. Nous pourrions peut-être comprendre le contexte par les histoires, mais nous ne pouvons jamais comprendre le cœur de Dieu qui existe dans la Bible. Alors, même si tout le monde lit la Bible, il y a les gens qui comprennent qui connaissent le cœur de Dieu dans la Bible et ceux qui ne le voient pas du tout. Et leurs cœurs sont complètement différents. Le pasteur ne me répondait pas et j'avais beaucoup de regrets. Je voulais vraiment lui parler. Mais comme ce pasteur, il voit que moi j'avais tort et que j'étais trop jeune, alors on ne pouvait pas parler. Alors je lui ai dit, pasteur, on ne peut pas comprendre la Bible sans le Saint-Esprit. On peut peut-être comprendre le contexte, mais on ne peut pas connaître le cœur de Dieu. Si on ne comprend pas la Bible, est-ce qu'on peut être pasteur? Il ne pouvait pas me répondre. Je suis allée très récemment en Inde. Je suis allée à Hyderabad. En Inde, c'est l'hindouisme qui est la plus grande religion, mais ça dépend des villes. Mais à Hyderabad, il y a 15% des chrétiens. Parce que l'État de Telangana donne beaucoup de liberté aux gens dans la religion chrétienne. Alors, avant d'aller en Inde, j'ai dit au pasteur de l'Inde que je voulais bien rencontrer des pasteurs indiens. Alors, nos pasteurs en Inde ont rencontré 3000 pasteurs à Hyderabad. C'est vraiment magnifique, n'est-ce pas? C'est génial. Donc, je suis arrivée en Inde le matin très tôt en Inde. Et après cela, on a mangé un peu. Et on est sorti. Et on est arrivé à lieu de l'événement. Et il y avait à peu près 500 passeurs.
Ce jour-là, le matin, j'ai prêché et les pasteurs étaient très surpris et ils ont écouté cet évangile. Le second jour, il y avait 700 personnes. Il disait que c'était la première fois d'écouter un tel évangile. Mon cœur se réchauffait. Donc le matin, j'ai prêché à partir de 11h jusqu'à 12h30. Et à partir de 13h, j'avais une interview dans une émission. Alors, un autre pasteur a prêché dans l'après-midi. Et le second jour, j'ai prêché le matin. Et le soir, je devais aller pour la réunion avec des recteurs. Donc, le second jour, on a prêché devant 700, 500 pasteurs. Et le second jour, après-midi, pasteur Yun Jong-soo a prêché l'évangile à 700 pasteurs. Il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui connaissent exactement de la rémission du péché. Comme ils ne connaissent pas exactement comment nos péchés sont effacés par le sang de péché, pardon, le sang de Jésus, donc ils parlent souvent des œuvres de l'homme. Dieu nous a fait comprendre à notre mission comment effacer nos péchés et il nous a accordé la grâce. Je suis très émue que Dieu ouvre le chemin devant nous dans le monde entier pour que nous puissions prêcher l'évangile. Je suis une personne qui n'est rien, mais j'ai commencé à lire la Bible. J'ai reçu le salut en 1962. Je pensais que c'était une chose que toutes les personnes connaissent. Et moi, je disais que comme moi, je suis un villageois, je suis à Sansan, donc les gens ne connaîtraient pas. Donc, je suis allée à Daegu et j'ai prêché la parole. Mais même à Daegu, je ne pouvais pas trouver des pasteurs qui avaient vraiment reçu le pardon du péché. Donc, même si Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, les gens sont restés pécheurs. On dit que ces péchés sont lavés, mais le problème des péchés n'était pas encore résolu. Et beaucoup de gens partent dans les maisons de prière, dans les montagnes, pour effacer leurs péchés. Et ils prient en pleurant et ils souffrent à cause du péché. La Bible explique toutes choses clairement, mais ils ne comprennent pas. Moi, j'ai lu la Bible. Après que Dieu a sauvé les enfants d'Israël de l'Égypte et ils sont allés au pays de Canaan, il y a l'époque des juges commence. Lorsqu'on lit le chronique des juges, ils servaient Dieu et ils sont dépravés. Et lorsqu'ils sont dépravés, ils sont attaqués par les autres pays comme les Palestiniens et ils deviennent serviteurs. Alors en ce moment, ils crient le Seigneur et ainsi Dieu envoie des prophètes et des juges. Mais lorsque la vie devient aisée, alors ils sont encore dépravés. Donc pendant tout ce temps de confusion, et pendant l'époque des juges, il y avait une chose que Dieu espérait dans son cœur. C'était de construire le temple à Jérusalem et que Dieu soit glorifié dans ce temple, respecté et que Dieu devienne leur Dieu et que les enfants d'Israël deviennent le peuple de Dieu. C'est ce que Dieu voulait faire. Mais comme il n'y avait pas de temple, les gens ne savaient pas comment servir Dieu. Ainsi, lorsque la vie est aisée, ils suivaient le monde. Ainsi, Dieu voulait construire, bâtir le temple à Israël.
Donc, Dieu devait unifier les enfants d'Israël par le temple, parce qu'en ce moment, il y avait 7 peuples qui vivaient ensemble. Donc, il faut que Israël soit unifié et ils deviennent les enfants de Dieu et que Dieu les bénisse. Mais comme il y avait beaucoup de nations qui étaient mélangées et vivaient ensemble, donc les gens servaient les sculptures sacrées et ils servaient n'importe quel Dieu. Alors Dieu voulait faire des enfants d'Israël son peuple. Et donc Dieu a choisi Samson. Mais Samson avait grand pouvoir, mais il suivait la femme et il ne pouvait pas faire le travail de Dieu et il est mort. En second lieu, Dieu a choisi Saül comme roi. Il était grand de taille, il était beau et il avait des qualités. C'était une bonne personne, mais Saül suivait plutôt ses pensées que les pensées de Dieu. Mais lorsque Dieu a rencontré David, il dit dans le livre des Actes, il dit que c'était un homme selon mon cœur. David n'était pas une personne intelligente, il n'était pas une personne qui était présentable, mais il avait le même cœur que Dieu. Lorsqu'il est devenu le roi d'Israël, il a frappé le peuple de Jébus à Jérusalem. Et Jébus c'était un endroit qui était très difficile d'attaquer, mais comme c'était la volonté de Dieu de les attaquer, alors il a suivi le cœur de Dieu et il a fait. Où que David aille, on peut voir que Dieu travaille en lui. Moi, je ne suis pas David. Je partais à l'église dès l'enfance. J'ai grandi à l'église. À l'église, j'ai appris les 10 commandements et j'ai appris la Bible. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. Mais je ne connaissais pas quel était l'essentiel de la Bible, qui était d'effacer ses péchés par le sang de Jésus-Christ. Donc, jusqu'à ce que j'ai 19 ans, j'hésitais beaucoup à cause du péché. Je repentais après avoir péché, je priais, je souffrais, j'étais déprimée. En 1962, lorsque j'ai eu 19 ans, Dieu m'a montré comment effacer le péché d'une personne telle que je suis, qui n'est rien, par le sang de Jésus-Christ. Comment mes péchés sont effacés. Il m'a montré comment mes péchés sont effacés. Alors pour la première fois, j'ai compris que j'ai été délivrée des péchés et je suis devenue une personne sainte. J'y croyais et je commençais à relire la Bible à partir de Genèse. Et ainsi, je peux voir vraiment comment le péché s'effaçait. Et j'ai commencé à prêcher l'évangile et j'ai pu comprendre que Dieu est contente que je prêche l'évangile. Même si nous faisons beaucoup d'œuvres, même si je donne beaucoup d'offrandes, si nous n'avons pas la foi dans laquelle tous mes péchés sont pardonnés, alors ces bonnes œuvres sont vaines. Donc même si j'obéis à la parole, même si je fais beaucoup de choses, ce que je fais par moi-même n'a pas beaucoup de sens. Pour vous de vous obéir au Seigneur, travailler et faire du bien, Dieu se méfie de toutes ces choses. Il dit, tu ne peux pas faire par toi-même. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. Ce que je fais devant le Seigneur n'est pas important. Mais comme les gens se trouvent dans leur propre monde, donc donner le dîme, c'est une chose importante. Ils pensent que s'obéir à l'Église, c'est vraiment une chose importante. Mais ils ne considèrent pas que la mort de Jésus sur la croix à cause de nos péchés est une chose si grande et que la croix de Jésus-Christ n'est pas reliée
n'est pas relié à leur cœur, alors les gens croient, beaucoup de gens croient le Seigneur, Dieu, sans regard, sans rapport avec la croix. La croix est la peine de Jésus-Christ qui est mort à notre place. Si le sang de Jésus-Christ sur la croix qui est mort à cause de nos péchés est lié dans notre cœur, alors si la mort de Jésus sur la croix n'est pas un échec, tous mes péchés doivent être pardonnés. Et si Jésus est mort et que nos péchés sont restés de même, alors c'est que Jésus a échoué sur la croix. Ce sont des choses vraiment simples. Mais beaucoup de pasteurs ont des doctrines sur la foi, mais ils ne connaissent pas cette chose exactement. C'est pourquoi ils ont beaucoup de problèmes. Je suis allée en Éthiopie cette fois-ci. Je suis allée dans une très grande église et j'ai prêché un matin et un soir, 2 fois. Dans cette église, on danse beaucoup. À peu près 2 heures pendant le culte, on danse. Donc moi aussi, j'étais là lorsqu'on dansait. Je suis allée avant la prédication et que les gens étaient en train de danser. Et je me suis dit que ce pasteur, il a bien fait que la danse soit dans l'église parce que il dansait de manière que ce soit très bonne pour l'état de l'esprit. Donc juste avant de venir pour prêcher, j'ai parlé avec le pasteur. J'ai rencontré il y a quelques années, le président du Ghana. C'était une personne qui était fidèle à l'église. Et c'était un pasteur qui avait une grande foi. Juste 5 heures avant qu'il soit décédé, j'ai été invitée par la première dame et je l'ai rencontré. J'étais assise devant lui. Et juste avant la mort, il parlait de ses péchés. Son Excellence, est-ce que vous avez le péché? Le président a dit, j'ai le péché. Ce que je ne peux pas oublier jusqu'à présent, c'est que le couple de l'ancien président, ils étaient francs et c'était des gens qui aimaient le Seigneur. Alors je lui ai dit, Son Excellence, comment vous avez su que vous étiez pécheur? Et qu'est-ce qu'il m'a répondu? Comme j'ai péché, est-ce que je ne suis pas pécheur? Son Excellence, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Lorsque nous péchons, ce n'est pas nous qui jugeons nos péchés et que nous sommes punis selon le jugement. Mais il y a un juge qui rend la décision. Tous sont péchés, mais il faut voir comment Dieu a jugé les pécheurs. L'ancien président était très surpris. Est-ce que c'est bien écrit dans la Bible? Oui, Son Excellence. Dans la Bible, il y a des phrases de jugement qui est écrit après notre jugement de péché. Il a été très surpris. Dieu vous a vu et il a écrit une phrase de jugement de vos péchés dans la Bible. Est-ce que vous voulez lire cela? Oui, je veux bien lire. Donc j'ai ouvert Romains chapitre 3, verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. On a tous péché. Mais ce n'est pas que tout le monde est pécheur. Il y a longtemps, en Corée, il y avait des malfaiteurs qui étaient dans un gang suprême.
Donc eux, ils avaient des chaudières au sous-sol, donc ils brûlaient des gens, des cadavres. Est-ce que vous avez vu ça dans les journaux? Ça fait très longtemps. Et un jour, ils ont attrapé un jeune couple. Alors ils les ont ramenés au sous-sol et ils avaient besoin d'une femme. Donc ils ont donné un fusil à la fille et de tuer son copain. Comment est-ce que cette fille pouvait tuer son petit ami qu'elle tenait beaucoup? Donc elle était en train de pleurer. Mais comme il voulait tuer la fille aussi, donc elle a tiré la balle sur son petit ami. Donc le cadavre a été brûlé dans la chaudière au sous-sol. Donc cette fille est entrée dans ce grand suprême. Parce que eux aussi, ils avaient besoin de femmes. Parce que il fallait une femme pour cuisiner et faire la vaisselle et le linge. Un jour, cette femme avait le pied blessé. Donc, elle était hospitalisée, était restée à l'hôpital. Et un jour que personne ne l'a regardée, euh, elle a pris un taxi et elle est partie à la police. Elle a parlé de tout ce qui s'est passé. Elle a parlé aussi de ce qu'elle a fait du mal. Donc, tout le gang a été attrapé. Je ne sais pas où ils sont actuellement, mais cette femme aussi, elle a été jugée à la fin. Et quel a été le jugement rendu? L'accusé a tué son petit ami. Alors, elle mérite, elle mérite une grande peine. Mais puisqu'elle n'avait pas l'intention de tuer son petit ami, mais ça a été fait par une force extérieure. Donc, si elle a voulu vraiment que son petit ami soit mort, alors elle n'allait pas confesser, elle n'allait pas venir à la police. Mais comme elle a fait tout cela, donc on est sûr qu'elle n'a pas voulu cela. Donc, le juge déclare qu'elle n'est pas coupable. Donc, elle a tué une personne, mais elle a été déclarée non coupable. Même si tout le monde pêche, le, le juge qui rend le jugement regarde toutes les choses et puis c'est lui qui rend la dernière décision. Dieu est notre juge qui est juste et il connaît exactement de nos péchés et il sait que nous avons péché et nous devons recevoir le jugement de notre péché. Mais dans Romains chapitre 3, verset 23, il est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais au verset 24, c'est la décision rendue, c'est écrit que, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Cela veut dire que Jésus-Christ nous a délivrés, il nous a sauvés de nos péchés. Pourquoi? Jésus ne nous a pas juste sauvés du péché, mais il a payé le salaire du péché et nous a sauvés. Il a payé pour tout ce que nous avons fait comme du mal, et c'est avec ça qu'il nous a sauvés. C'est pourquoi on parle de la rédemption. Et il a été crucifié sur la croix, il est mort, et il a payé le salaire de tous nos péchés. C'est pourquoi Dieu dit que nous sommes justes. Donc, si Jésus est mort sur la croix, mais il n'avait pas payé tous nos péchés, alors nos péchés devaient rester et que nous devions être pécheurs. Mais s'il a effacé parfaitement et complètement, alors c'est normal que nous n'avons pas le péché. Ainsi, comme Jésus a payé nos péchés, Dieu dit dans Romains chapitre 23 que c'est normal que nous ne pouvons pas arriver à la gloire de Dieu car nous sommes pécheurs, mais comme Jésus a payé tous nos péchés et qu'il nous a délivrés, c'est pourquoi Dieu a déclaré que nous sommes sans péché et que nous sommes justes. Alors j'ai dit au président, Son Excellence, vous avez péché également et moi de même. Mais Jésus a été puni pour tous les péchés, pour toujours. Et c'est pourquoi moi je suis juste. Et pour ce point-là, beaucoup de chrétiens, ils sont intéressés par
qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur, quel est mon péché, et qu'est-ce que j'ai fait pour mes péchés. Mais ils ne s'intéressaient pas à ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Alors ils ont pensé que si je pêche beaucoup, je suis pécheur. Si je fais du bien, je suis bien. Mais comme nous sommes tous des gens qui devaient être détruits par le péché, alors ils ne s'intéressent pas à ce que nous faisons de bonnes œuvres. Parce que nous sommes déjà des gens qui ont péché et nous devons être détruits. Que nous fassions du bien ou du mal, Dieu ne s'y intéresse pas du tout. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et au verset 9, c'est écrit « Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Bien-aimés, nos bonnes œuvres ne peuvent pas effacer nos péchés, nos bonnes œuvres ne peuvent pas nous mener devant Dieu. Mais puisque nos pensées tournent vers nous plutôt que Jésus-Christ qui est plus grand, alors nous nous intéressons peu au sang coulé de Jésus-Christ sur la croix, mais nous nous intéressons plutôt à nos bonnes œuvres. Alors lorsque nous faisons bien, nous sommes contents, alors nous pouvons nous présenter devant Dieu. Mais lorsque je pêche beaucoup, je dis que « Ah Dieu !» Et ainsi, nous partons toujours devant Dieu avec nos propres œuvres, mais Dieu ne voit pas du tout nos œuvres parce que nous sommes des pécheurs destinés à mourir. Et il voit le sang de Jésus-Christ et il dit que nous sommes justes. Et puisque le sang a terminé, le sang a mis fin à tous nos péchés, c'est pourquoi Dieu dit que nous sommes justes et saints. Le président du Ghana a dit « Ah, mes péchés sont effacés. Je suis saint. Je suis juste. » C'est comme ça, il a témoigné devant moi. Et puis il m'a dit, je vais garder cette parole dans mon cœur, mais je vais me reposer un peu. Alors j'ai appelé la première dame et son docteur était venu. Et elle était dans le confort. Et 4 heures plus tard, la première dame m'a appelé. Le président a reçu le salut et il a été appelé par Dieu en repos pour un repos éternel. Donc le jour précédent, la première dame était venue au camp d'Ayoaïef. Elle était venue pour un message de félicitations. Elle a rencontré le salut. Et le lendemain, c'est le président qui avait reçu le salut. Alors, ce qui est vraiment reconnaissant, tout le monde sait que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, mais puisqu'ils n'ont aucune relation avec leurs propres péchés, donc ils disent que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, mais je suis toujours pécheur. Satan est très rusé. Parce que si nous réfléchissons un tout petit peu, nous pouvons comprendre, parce que Jésus a dit, tout est accompli sur la croix. Et qu'est-ce qui attriste Dieu? Il voulait construire le temple de Jérusalem. Puisqu'il n'y avait pas de temple, alors il n'avait pas quelque chose de visible à adorer, parce que Dieu était invisible. Donc lorsqu'ils étaient en situation de problème, ils cherchaient Dieu, et lorsqu'ils mènent une vie aisée, alors ils oublient encore Dieu. Alors, Dieu voulait construire le temple à Jérusalem, et il y avait beaucoup de gens dans Israël, mais il n'y avait personne qui avait le même cœur que Dieu. Mais dans la Bible, j'ai vu dans Actes chapitre 13, verset 23, il est dit « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. »
Alors David connaissait le cœur de Dieu et il a mis tout son cœur pour la construction du temple de Dieu. À chaque fois qu'il gagnait dans une guerre, il a ramassé de l'or et de l'argent et offrait pour la construction du temple. Et ainsi, le temple de Jérusalem a été construit. Alors, pendant l'époque de Salomon et de David, la période de paisible a régné tout en Israël. Et c'est même dit que les enfants d'Israël habitèrent en sécurité chacun sous sa vigne et sous son figuier. Mais les enfants d'Israël commençaient à pécher et Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, a détruit la cité et le temple. Ainsi, ils devaient croire en Dieu, mais ils ne voyaient plus le temple qui est l'existence physique de Dieu. Alors aujourd'hui, j'ai lu le livre de Haggée. Le livre de Haggée ou de Zacharie. Dans ce livre, on peut voir la volonté ardente de Dieu de construire le temple de Jérusalem. Quand je lis, par exemple, dans Zacharie, chapitre 4, verset 6, chapitre 4, verset 6, c'est écrit: alors il prie et il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel a adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani et poseras la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Pour la reconstruction du temple de Jérusalem, Dieu a travaillé après le 24 du 9e mois où ils ont commencé à poser la première pierre pour la construction de Jérusalem, du temple de Jérusalem. Mais ce qui fait mal, c'est que ils se sentaient très chargés de construire le temple, alors que Dieu était avec eux. Il y a deux types de personnes. Par exemple, les bœufs, ils se contentent du fourrage, mais l'homme est différent du bœuf. Dieu veut travailler dans le cœur de chacun de nous, et il veut que l'évangile entre dans notre cœur et que nous soyons délivrés du péché, et il veut que nous communiquions avec Dieu. Et quand nous voyons dans la Bible, par exemple, D.L. Moody, John Wesley, Martin Luther, Charles Finney, et on peut voir que ce sont des serviteurs de Dieu qui sont levés et ils ont prêché l'évangile et le travail de l'évangile a été fait dans toutes les régions. Mais ça a cessé très rapidement. Dans notre pays, par exemple, il y avait un grand travail de l'évangile à Pyongyang en 1907, mais ça a vite disparu. C'était la volonté de Dieu que cette bonne nouvelle soit prêchée dans le monde. Moi, j'ai compris cela. Et cette fois-ci, je suis allée en Inde et la fois dernière, je suis allée en Swaziland et également en Zambie. Et je voyais que Dieu ouvrait beaucoup de chemins devant nous et beaucoup de portes de même pour que nous puissions prêcher l'évangile. La Croix Gracias a été fondée pour prêcher l'évangile et fait beaucoup de travail. Ce que moi je veux vous dire, c'est que les gens sont plongés dans leur propre vie sans regarder la volonté de Dieu et ils servent Dieu, le Seigneur, juste pour la formalité, mais leur cœur s'éloigne de l'évangile de plus en plus. Alors au début, lorsque ils se plongent dans la chair petit à petit, alors juste quelques temps plus tard, ils viennent à l'église, mais ils vivent sans rapport avec l'évangile. Et qu'est-ce que la Bible dit?
on récolte beaucoup, mais il y a peu de rendement. Dieu fait l'agriculture, mais il ne gagne pas beaucoup. Mais lorsque Zorobabel, il a mis la première pierre pour la construction du temple d'Israël, Dieu travaillait miraculeusement. Il y a 2 ans, je suis allée au Kenya et on avait rassemblé 1000 responsables religieux et j'ai prêché pendant 2 heures, je prêchais 2 heures pendant 3 jours et les pasteurs étaient très contents. Et cette fois-ci, au mois d'octobre, nous avons fait le tour de cantate de Noël et on a rencontré 2600 pasteurs américains. Et tous les pasteurs étaient surpris de la parole que nous avons prêchée. Et lorsque nous sommes allés en Zambie, en Swaziland, nous pouvons voir que Dieu est content que l'évangile soit prêché dans le monde entier et nous voyons comment Dieu dirige ce travail et comment une personne comme Jésus peut rencontrer soit le président ou le roi. Dieu fait l'impossible pour établir, pour élever l'évangile. Et je suis très content que mon fils vit pour l'évangile et ma fille vivre pour l'évangile et moi de même. J'ai reçu le titre de docteur honoris causa en Mexique. Ma fille m'a appelé le matin et disait Père, je te félicite beaucoup, mais je ne peux pas aller à la cérémonie parce que je dois préparer pour la chorale. J'étais très reconnaissante. Mon fils, il était à New York et lorsqu'il prend l'avion pour 2 heures, 1 ou 2 heures, il peut venir, mais il me disait Père, je ne peux pas y aller parce que nous devons préparer le camp qui aura lieu à partir de demain. Père, je suis désolée. Donc j'ai dit, ah non, ce n'est pas grave, je suis content, merci. Dans notre église, dans les églises coréennes, beaucoup de gens ne connaissent pas la croix. Ils ont la croix et ils prient sous la croix, mais le sang coulé sur la croix ne peut pas effacer leur péché et ils restent toujours dans le péché. Il y a beaucoup de gens comme ça. Plutôt que le fait d'effacer le péché sur la croix, ce qui est plus important, c'est de le croire et que cette foi arrive dans mon cœur et que le sang de Jésus-Christ coulé sur la croix doit effacer les péchés qui sont dans mon cœur. C'est là qu'il y a le sens. Même s'il y a la croix 10 000 fois, mais si mes péchés ne sont pas effacés, alors quel est le rapport avec moi? Beaucoup de gens chantent la croix, mais ils croient à la croix qui n'ont pas encore pu effacer leurs péchés. Il y a beaucoup de ce genre de personnes en Corée du Sud et même dans le monde entier. C'est pourquoi je ne prêche pas l'évangile seulement à notre famille ou en Corée du Sud seulement, mais je visite le monde entier pour prêcher l'évangile. Même hier, nous étions en Thaïlande et nous sommes arrivés ici ce matin à 5 heures. Je suis heureux, je suis reconnaissant, même si je suis dans l'avion. Et qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent le salut et que Dieu ouvre la porte de l'évangile. Si vous croyez que vos péchés sont effacés par le sang de Jésus-Christ, alors j'espère vraiment que cela ne reste pas justement d'une théorie. J'espère que le sang de Jésus-Christ travaille dans votre cœur et non seulement le sang de Jésus-Christ efface vos propres péchés, mais également le péché de vos voisins, de votre famille et des gens qui sont dans le pays étranger. Et c'est ce cœur qui plaît à Dieu. Zorobabel avait beaucoup de difficultés et de dangers, mais il a voulu construire le temple de Jérusalem. Alors il a posé la pierre principale le 14 du 9e mois. Dieu était très heureux. Il a dit, « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. » Nous avons commencé à partir
nous avons commencé petit, mais lorsque nous sommes entrés dans le travail d'évangéliser dans le monde entier, Dieu a rendu toutes les montagnes aplanies et on pouvait voir que Dieu a accordé la grâce dans ma vie, dans ma famille et même dans l'Église. En 2016, pendant une année, nous avons évangélisé dans beaucoup de pays. Votre Majesté de Swaziland, lorsqu'il a entendu l'évangile que je prêche, il disait: il faut construire votre église ici, je vais vous donner le terrain. Il faut que vous construisez votre centre de mission. Pasteur Park, vous allez construire votre maison ici, vous allez venir vivre ici. C'est ce qu'il m'a dit. Bien-aimé, comme le temple de Jérusalem a été détruit, et même aujourd'hui, nous appelons le nom de Jésus, nous crions le sang de Jésus, mais nous croyons en Jésus qui nous a pas sauvés du péché. Alors, il y a beaucoup de gens qui vivent dans le péché, qui ont le péché dans leur cœur, alors qu'ils croient en Jésus. Parce qu'ils croient en Jésus qui n'ont pas pu les sauver de leur péché. Mais ne croyons pas à ce Jésus, croyons à Jésus qui nous a sauvés de nos péchés, qui nous a rendus propres, purs, blancs comme plus que la neige. Et Jésus-Christ qui a effacé tous nos péchés sans rester même un petit péché. Et lorsque nous témoignons cela, Dieu travaillera de puissance dans notre vie. Nous allons prier ensemble. Nous allons avoir un temps pour prier individuellement. Est-ce que vous ne vivez pas trompé par Satan et vivez dans la chair? Est-ce que ne vivez-vous pas indifféremment de l'évangile? Est-ce que vous voyez des gens qui sont en train de mourir sans recevoir le péché et vous êtes attristés? Est-ce que vous vivez indifféremment de toutes ces choses? J'espère que le Saint-Esprit de Dieu arrive en nous et que vous viviez avec le cœur de Jésus-Christ qui a envie de sauver les gens qui sont dans le péché et que vous deveniez des gens qui servent le Seigneur.